Hey yo tout le monde et bienvenue donc pour un nouveau Mindplay, hein. Donc ça faisait un petit moment qu'il n'y en avait plus, simplement parce que comme pour toutes mes vidéos il me faut un sujet, hein. Mes présents animés c'est un animé, ma Mindplay c'est un truc qui m'énerve, qui m'embête, un sujet d'actualité, ça dépend, il y a plein de choses à trouver. Et donc cette fois-ci il y a deux sujets, donc le premier qui va sûrement occuper une assez grosse partie dans la vidéo, donc c'est les mangas et animés, est-ce que c'est de l'art? Parce que j'ai vu ça de temps en temps, il y en a qui disent oui, hein, les mangas, les animés, c'est de l'art, c'est magnifique, c'est beau, c'est parfait. Bah, je vais donc donner mon avis là-dessus, tout simplement. Et aussi, le deuxième point, c'est le rooster final de Révolution. Parce que oui, en fait, il y a apparemment des Espagnols ou des Italiens ou je sais plus quoi, qui ont réussi à avoir le jeu en version complète et donc à montrer le rooster final. Il y a quelques points que je dois pour moi éclaircir. Et donc ce sera quelque chose que je vais faire tout simplement comme ça. Donc je vais pas non plus m'attarder beaucoup là-dessus, hein, parce que j'aurai un avis, on va dire, assez flou, parce que pour moi, le rooster c'est bien, le moveset des persos c'est mieux. Donc pour moi je devrais vraiment donner mon avis final sur le jeu quand je l'aurai en main, quand j'aurai testé les persos, pour voir vraiment tout simplement ce que ça donne. Et donc on va commencer avec le premier sujet. Donc est-ce que les mangas et les animés c'est de l'art? Eh bien déjà je me suis venu à me poser cette question dans deux contextes. Donc je vous l'ai dit, je veux plusieurs personnes mettre des commentaires sur des vidéos assez connues de mecs qui font des vidéos sur les mangas ou sur les animés en disant oui mais non mais tel animé c'est de l'art, c'est beau, il n'y a pas besoin de comprendre, etc. Et aussi j'ai vu à contrario, oui, je pense que ce mot est bon. Donc à contrario, des gens mettre des notes aux animés ou aux mangas. Et ça, c'est quelque chose qu'en fait je supporte pas personnellement, de mettre une note sur un animé ou un manga. Parce que pour moi, un animé ou un manga, c'est quelque chose que tu ressens. C'est, je vais dire ça peut-être pour certains, ça va être flou. C'est comme de la musique. Pour moi, un animé, c'est comme de la musique. Non, je parle pas du rap français pourri dégueulasse qu'on se tape en ce moment. Non, ça, c'est pas de la musique. Non, de la musique. Comment dire? Les chansons anglaises, souvent en général, hein, les chansons américaines, qui, en fait, pour moi, une musique te fait sentir une émotion. Par exemple, j'écoute, je sais pas moi, Les Dorgo, donc je vais vous mettre un passage. Enfin, je vais essayer de calibrer ça pour que vous ayez un passage. Perso, quand j'écoute cette chanson, je suis toujours à deux doigts de pleurer. C'est tout simple parce que cette chanson est extrêmement triste. Parce que je pense que ça raconte le départ d'une personne qui est proche. Je ne sais plus si c'est la mort ou quelque chose comme ça. Si elle est morte ou quelque chose comme ça. Donc c'est une chanson qui me. Comment dire? Qui me fait sentir des émotions tristes. Et c'est pour moi, ça, c'est ce qu'une musique doit me faire ressentir. C'est des émotions fortes. Alors que maintenant, malheureusement, je fais une petite parenthèse sur la musique en général. Maintenant, avec le rap français, les trucs comme Black M, Maître Gims, etc., la seule émotion qui me vient, c'est une envie de dégueuler. C'est moche, mais c'est comme ça. Et aussi mes oreilles qui saignent. Mais bon, ça c'est habituel maintenant quand j'écoute de la musique française presque. Je vais pas non plus faire mon connard, hein, non. La musique française a des qualités, mais les personnes qui sont malheureusement mises en avant profitent trop de cette mise en avant pour nous montrer n'importe quoi, et nous, comme de gentils moutons que nous sommes, parce que le public visé c'est souvent les 10-14 ans, hein, ça va pas plus loin, et ben oui, ah, c'est trop bien, écrit magnifiquement CTROBI1, c'est magnifique. Déjà, chose toute conne, hein, que ceux qui mettent des commentaires sur les trucs de musique, etc. Pitié, pitié, écrivez vos commentaires dans un français lisible. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous écrivez un truc du style c'est trop bien, personne ne vous prend au sérieux. Peu importe ce que vous dites, si c'est mal écrit, personne ne va pratiquement lire votre commentaire en fait. Donc si vous voulez vraiment que des gens vous donnent un avis sur ce que vous dites, vous donnent un vrai avis, bah écrivez, tout simplement écrivez français, hein, c'est pas difficile, ça te prend même pas pour un message si t'es pas débile, si t'as pas 3 ans d'âge mental, c'est tout simple, hein. Parce que je pense que les gens qui ont 10-14 ans qui ont un PC, déjà qu'est-ce que vous foutez avec un PC les 10-14 ans? Ça j'ai jamais compris. Moi mon PC je l'ai eu sur la 3 ans, 4 ans que je l'ai peut-être mon PC grand max. Donc j'avais quoi, 12 ans? C'est ok, très bien, mais à 10 ans, je vois des mecs de 9-10 ans, des gosses de 9-10 ans qui ont des PC.
je me dis quand même ça va loin. Je vais vite fait fermer cette parenthèse parce que sinon, je vous l'ai dit, j'allais partir, j'allais partir. Ce que je voulais dire, c'est donc voilà, écrivez bien, écrivez français. Prenez un peu plus de temps parce qu'en fait, en écrivant bien, on va prendre au sérieux votre commentaire. C'est tout con, hein. Mais même moi, par exemple, je relis à chaque fois avant que je poste un commentaire. Et si je vois après qu'il y a des fautes que j'avais pas vues, que j'avais sauté tout simplement, eh ben je le supprime et je le réécris. Enfin non, je ne le supprime pas, je le copie-colle, je le supprime et je le modifie les fautes, etc. Et je rajuste un peu mon idée s'il y a quelque chose qui a changé entre temps. Parce que oui, c'est aussi ça quelque chose que je fais souvent, c'est que je me remets extrêmement en question. Je fais quelque chose, pendant que je le fais, je me dis, bon, est-ce que c'est bien? Ça me plaît? Oui. Alors après, je montre ça aux gens, ils me disent ce qu'ils en pensent, je me remets en question en me disant, ouais, ça, peut-être, ça c'est pas trop bien, je vais modifier ça, etc. Bon, j'attends encore un peu, puis je le refais. J'essaie en fait d'atteindre un résultat pratiquement parfait, même si c'est impossible et même si je ne suis pas doué pour les trois quarts de ce que je fais, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement touche à tout, on va dire. J'adore, j'adore lire, écrire, jouer aux jeux vidéo, tout simplement faire des vidéos, faire un peu de montage quand j'ai le temps, du graphe, etc. Je suis un grand touche à tout, parce qu'en fait, pour moi, il y a tellement de choses à faire que je peux pas m'ennuyer. Pour moi, je n'ai pas le droit presque de m'ennuyer avec tout ce qu'offre internet et même pas même tout ce qu'il y a à la je vais pas dire à la télé parce que j'aime pas la télé, mais tout ce qu'il y a comme possibilité, on n'a pas le droit de s'ennuyer, surtout en vacances en plus. Et donc franchement voilà, c'est donc comme je suis un gros touche à tout, j'aime bien montrer mon travail à plusieurs personnes qui sont plus douées que moi dans ce domaine pour me dire ouais ça faudrait que tu corriges, mais tout en gardant ma patte tout simplement, hein, mon originalité, ma façon de faire. Parce que sinon, à force d'écouter les gens, on finit par faire un travail formaté, formaté non pas par nous, mais par les autres, et à leur offrir exactement ce qu'ils attendent. Perso, j'aime pas faire ça, j'aime pas leur offrir aux gens exactement ce qu'ils attendent. J'aime bien surprendre, avoir ma façon de faire. Certains y adhèrent, d'autres pas. C'est comme ça, c'est partout. Donc je vais revenir à mon sujet là, parce que c'est une grosse parenthèse qui m'a pris quoi 5 minutes. Ah, je suis fou aujourd'hui, ça va pas. Il y a les mots qui coulent, là c'est bon, c'est parti. Tout va bien. Belle journée, juste attendez 2 secondes. Je prends une gorgée de coca. Voilà, désolé, hein, j'ai extrêmement soif, il fait assez chaud. Donc j'ai besoin de beaucoup boire. Surtout que comme là je parle beaucoup, je réfléchis même pas à ce que je dis à l'avance. Ça sort tout seul et donc il y a beaucoup de choses qui sortent et donc voilà, faut hydrater tout ça. Les mangas animés qui sont de l'art, donc je disais au niveau des notes, je trouve que tu ne peux pas noter un animé ou un manga. Et je vais m'expliquer là-dessus parce qu'il y en a ils vont me dire mais non, mais tu peux dire à peu près une note approximative. Non, parce qu'en fait pour une chose très simple, un animé ou un manga, c'est une histoire. Une histoire ne peut pas être évaluée. Parce qu'une histoire te la... en fait, comment dire, je vais faire un truc tout simple. Vous ressentez une émotion. Donc je l'ai déjà dit, hein, avec la musique, vous ressentez une émotion. Mais vous ressentez aussi une émotion avec un manga ou un animé. Vous trouvez le personnage connard, vous trouvez le personnage salaud, au contraire ce que vous faites, vous comprenez ce qu'il fait. Par exemple, je sais pas, dans Death Note, le personnage principal. Moi, la plupart des gens ils disent ouais mais c'est un connard, etc. Moi je le trouve extrêmement intelligent. Parce que ce mec est quelqu'un de tout simplement très bon. Il sait ce qu'il fait. Il prévoit tout à l'avance. Ce mec est extrêmement intelligent, c'est tout. Il n'y a rien à dire. Ça c'est mon avis. Je me vois pas mettre une note au personnage, bizarrement. Je ne dirais pas ouais 12 sur 20 parce que il est bon, mais il y a des trucs quand même qui non, c'est pas possible. On donne pas de note à quelque chose comme ça. Parce que chacun va ressentir les personnages, l'histoire différemment. Et c'est pour ça que dans mes présents animés, je ne donne pas de note tout simplement. Parce que j'ai des amis qui m'ont dit oui, vas-y, tu peux pas donner une note à ton animé. Non, non, je peux pas. C'est impossible de donner une note à un animé parce que c'est trop subjectif en fait. Et vous allez me dire oui mais même si c'est une note subjective etc. Tu peux donner une note comme ça tu nous indiques quelque chose. Pour moi un animé il peut que être présenté. Il peut que être présenté. Par certains, au niveau de la réalisation de l'animé, il peut être critiqué, ça je le comprends tout à fait, hein, c'est logique. Mais excusez-moi, pardon, donc je disais, donc il peut être critiqué, c'est quelque chose que j'accepte tout à fait. La critique, c'est quelque chose de nécessaire à la survie de l'être humain, et surtout à la survie de notre cerveau un peu. Et pour moi, en fait, franchement, un truc que, donc je l'ai dit, j'aime pas les notes. Parce qu'en fait, une note est subjective.
Alors, une personne, tu peux pas lui dire oui, mais cet animé il a reçu 12 sur 20, alors tu peux aller le regarder, mais t'attends pas grand chose. Alors que le mec il va peut-être en prendre plein les mirettes, il va adorer, il va dire ouais, ça a que 12 sur 20. Oh, mais c'est pas compréhensible, c'est trop bien. C'est comme ça, c'est. Un animé, un manga même, est vécu par une personne de plusieurs façons différentes, selon son style de lecture, selon ce qu'il aime aussi, parce que c'est pour ça que je dis jamais, moi j'essaie franchement dans mes présents animés de faire tout et n'importe quoi, hein. J'ai fait du Mirai Nikki, c'est plutôt dans le gore, Bakemonogatari c'est dans le bizarre, j'ai fait des animés drôles, j'essaie vraiment, en fait, comme j'ai dit, je suis un touche à tout, et donc j'aime bien découvrir tous les styles d'animés possibles. Et donc voilà, j'essaye vraiment de tout vous présenter tout simplement des animés qui me plaisent. Alors oui, parce que je vais à chaque fois le dire, les animés que je présente, je les aime. Parce que je vais pas présenter un animé que je n'aime pas, tout simplement parce que je vais pas être enthousiasmé et j'aurais arrêté avant la fin, tout simplement. Mais il y a des animés que j'apprécie mais que je peux pas présenter, tout simplement parce que j'ai pas un avis objectif dessus, c'est tout. Et même en ayant un avis objectif dessus, c'est pas facile, hein. Je le dis toujours, c'est mon point de vue, c'est tout simplement mon point de vue. Je peux pas vraiment donner un avis qui n'est pas le mien, c'est comme ça. Et donc voilà, c'est pour ça que je supporte pas le fait de donner des notes, parce que donner des notes c'est extrêmement négatif. Par exemple, je sais pas, on va prendre un exemple simple. La Vénus de Milo. Vous lui donneriez quelle note? Réfléchissez-y. Non mais franchement, là je vous demande, mettez votre... rallumez votre cerveau. Euh, Combien vous mettriez sur 20 à la Vénus de Milo? Alors certains vont me dire oui, 15 sur 20, c'est là, etc. Moi je lui mets 3. Vous savez pourquoi 3? Il n'y a pas de bras. Vous allez me dire c'est con, hein, mais oui, voilà, il n'y a pas de bras. La statue n'est pour moi pas finie. Et donc voilà, c'est désolé, ça mérite pas plus qu'un 3 sur 20. Le nombre de personnes qui là doivent se dire mais putain, mais tu comprends rien, c'est de l'art, etc. Eh bien oui, c'est le même pour un animé. Désolé, pour moi c'est pareil. Donner une note à un animé alors que tu l'as juste entreaperçu et encore, ça ne sert à rien. Même quand tu l'as vu, tu l'as analysé, etc., c'est impossible. Tu ne peux pas donner une note à un animé, tu ne peux pas donner une note à une statue. Parce que chacun va ressentir ce qu'il voit à l'écran, ce qu'il voit sur un tableau différemment. C'est comme ça. Pour moi, c'est impossible. C'est comme, je ne sais pas. Je donne beaucoup d'exemples parce que j'ai vraiment beaucoup d'idées là. Je sais pas ce qui m'arrive. Je sais pas ce qui m'arrive. Euh, donc, je sais pas. Vous allez dehors, vous trouvez qu'il fait beau. Très bien. Vous pouvez donner une note au temps qu'il fait? Non. Vous pouvez donner une note à la... ou... je sais pas, à l'ordi que vous avez? Pas selon la puissance, hein, selon le design, etc. Vous pouvez donner une note? Non. Voilà. Je vous donne des exemples pour vous prouver. Enfin, je n'essaie pas de vous prouver, hein. Vous pouvez très bien vous fier aux notes pour des animés, des mangas, etc. Mais pour moi, c'est tout simplement impossible. Parce qu'en fait, je vais pas dire que oui, les animés c'est de l'art, c'est du génie, il faut avoir de l'idée, etc. Non, non, c'est comme dire que la télé c'est de l'art. Enfin, pas la télé, que les dessins animés c'est de l'art. Pour moi, c'est tout simplement pas possible. C'est pas de l'art, mais c'est quelque chose qu'il faut respecter. C'est comme ça, c'est tout. Ouais, j'aurais boire une goutte, désolé encore, hein. Ah, voilà. Voilà, donc j'ai à peu près fini sur ce sujet-là. Oui, donc ça a été assez flou peut-être. Donc pour recadrer, voilà, vite fait, pour ceux qui n'auraient pas bien compris, pour moi, les animés et les mangas, ce n'est pas de l'art, mais ça ne peut pas être noté comme on note un plat ou quelque chose comme ça. Parce que voilà, c'est tout simplement quelque chose qui est ressenti par deux personnes de façon différente. Le même animé, la même chose. Donc voilà, c'est à peu près la synthèse générale de ce que j'ai dit. Et je vois qu'on est déjà à 14 minutes de vidéo, donc j'avais bien dit que c'était le sujet qui serait le plus long. Et donc maintenant, on va passer au rooster de révolution. Alors je vois des mecs déjà sur Twitter qui sont là à s'exciter. Ah, le rooster de révolution. Ah, c'est quoi votre top 3? Ah. Et ben moi je leur dis, mon top 3 ne peut pas encore être fait. Je sais quel perso je vais tester en premier. Je sais très bien quel perso je vais sûrement mettre dans mon top 3. Mais je ne sais pas exactement déjà à l'avance parce que j'ai vu le roster qui tout simplement pour moi il faut un gameplay. C'est très bien, oui t'as je sais pas on va dire allez t'as Mecha Naruto, ouais très bien Mecha Naruto, mais moi faut que je teste. Shisui, ah très bien Shisui, il faut que je teste. C'est comme ça. Pour moi il faut tester quelque chose pour dire si on aime ou pas. Tu peux pas juste écouter 3 secondes d'une chanson et te dire ah ouais j'aime bien.
Ouais, c'est pas mal. Non, pour moi, tu dois l'écouter jusqu'au bout. Parce que ça, c'est souvent aussi une erreur que j'ai fait, que même il y a quelques mois, il y a quelques semaines, hein. J'ai écouté une musique, je voyais les premières phrases, la musique me plaisait pas trop. J'y suis retourné après quelques jours, je l'ai écouté jusqu'au bout, je me suis dit putain, mais c'est génial. C'est comme ça, c'est tout, désolé, hein. Moi, j'ai besoin de tester jusqu'au bout, j'ai besoin d'avoir la finalité du truc, l'avoir séché à 100% pour donner mon avis, c'est comme ça. C'est pour ça que mes présents animés, je les présente toujours quand j'ai fini l'animé, sinon ça n'a aucun intérêt. Même si j'essaye de pas vous spoiler, hein. J'essaie jamais de vous spoiler, parce que c'est... Pour moi, je présente un animé. Donc je ne dois pas vous dévoiler l'animé en entier, sinon ça ne sert à rien d'aller le voir. Donc pour ça que j'essaye de me limiter niveau épisode aux 2-3 premiers, hein, comme précédemment pour Bakemonogatari. Même si ça a été plus simple, hein, là, parce que Bakemonogatari était limité en nombre d'épisodes. Parce que c'était des histoires qui se passaient en plusieurs épisodes. Mais bon, ça si vous voulez, si vous connaissez pas Bakemonogatari, voilà, je fais mon auto-pub. Voilà, 3 secondes d'auto-pub. Euh, même si c'est inutile, allez. Si vous n'avez pas vu mon présent animé, il va apparaître peut-être quelque part sur l'écran ou le lien sera dans la description si j'ai trop la flemme. Voilà, donc vous saurez si j'ai la flemme ou pas quand je monte cette vidéo. Et donc je disais, donc le rooster de Révolution. Déjà, il y a plusieurs choses qui me choquent bizarrement. Autant, il y en a certains qui disent ah, il y a 6 cases vides, peut-être qu'il y aura encore 6 persos. Non, non. Les 6 cases vides, je vais vous dire moi ce que c'est. Le DLC avec Sakura, Sasuke et Naruto en samouraï, Naruto et Sasuke en tenue inverse, et Itachi cuisinier. Voilà, c'est ça les 6 cases. Pour moi, c'est ça les 6 cases, c'est les DLC. Et ensuite, j'ai trouvé quand même que à force, ils font beaucoup de cases pour moi pour les persos principaux. Parce que quand on voit sur le rooster, il y a, je mettrai normalement une image si j'en trouve une. Il y a donc pour chaque panneau, il y a donc 5 panneaux. Il y a pour chacun des 4 premiers panneaux 10 cases sur 3 rangées. Enfin 10 lignes sur 3 rangées. Et en fait, donc ça fait un total de 30 persos. 30 persos que vous multipliez par tout simplement par 4, donc ça fait 120. 120 auquel on enlève les 6 DLC, donc ça fait 114. 114 auquel vous enlevez Anko, Kuronai, Shizune et les 4 du son, ça fait passer à 107. Et 107, en enlevant aussi les anciens soutiens, Shojuro, etc., on passe à 100, 100 piles. Donc ce qui veut dire que le rooster, c'est pas plus de 100 persos, mais 100 persos. Et là, je parle bien au niveau des cases. Parce que vous allez me dire, oui, mais tu sais, il y a 3 cases Naruto, etc. Et sur les Naruto, il y a plusieurs persos, etc. Non, pour moi, ça c'est pas des persos, c'est des doublons. Désolé, hein, c'est... Mais en plus, je vais vous le dire, sur les 3 cases, Naruto par exemple, ben je suis quand même surpris. Parce qu'ils auraient pu faire plus de cases, les connaissons. Ils auraient pu faire une 4ème case avec Naruto mode Kyubin. Parce qu'ils auraient pu, hein, ils auraient pu. Ils sont cons alors, enfin, ils sont cons, non, au contraire, ils sont extrêmement intelligents. D'ailleurs, j'en voyais encore qu'ils attendaient, oula, ça ne va plus. Donc, qui attendaient les 7 épéistes, mais ils vont pas les mettre, les 7 épéistes. Pourquoi ils les mettraient? Ils ont déjà annoncé suffisamment de nouveaux persos pour dire que les gens, ils soient sûrs de l'acheter. Ils vont attendre le prochain jeu pour le mettre, ou encore après le prochain, quand ils auront plus de persos intéressants à mettre dans le jeu. C'est tout simplement ça. Faut pas... Ceux qui croient encore que Cyber Connect 2 fait ça pour les fans, mais vous mourrez totalement, hein. C'est méchant à dire, hein. J'ai pas la vérité absolue, mais pour moi, ils font ça uniquement pour sauvegarder leur capital retraite, hein, presque. Parce que quand on voit bien, une chose simple, une seule. Le roster de Révolution, quel perso on a en plus? On a Itachi Ambu qui est maintenant dedans, Shisui, un perso demandé par les fans à cause de l'animé, Hiruka et Konohamaru que j'ai pas compris, Mecha Naruto, un personnage qui a été inventé pour dire d'attirer les plus jeunes en mode ouais vas-y tu vois il y a un robot c'est bien Naruto tu vois. Sinon qu'est-ce qu'on a d'autre? Orochimaru Akatsuki qui pour moi aurait dû être un DLC depuis tout simplement le jeu précédent, hein. Parce que voilà ils font l'Akatsuki donc ils se disent ah on va rajouter un nouvel Orochimaru, ça fait un moment qu'il n'y en a pas. Parce que oui Orochimaru hein, il y en a un. C'est que vous dites tous ouais mais non mais tous les persos tu vois c'est bien etc. Orochimaru est l'un des seuls persos qui n'a qu'une case et un seul type. Vous allez me dire mais Kabuto en a plusieurs. Kimimaro seul aussi. Bizarrement j'ai vraiment l'impression que souvent les méchants secondaires ont moins de choses, hein. Quand on voit même le Raikage a deux cases.
enfin à deux persos, enfin de costumes, on va dire. Moi je me demande tout simplement, bon, certains vont me dire oui, mais il y a les DLC, trio légendaire, etc. Mais pour moi, un DLC n'est pas comptabilisé comme une case, vu que c'est quelque chose que tu dois acheter à part. Pour moi, je suis content qu'ils ont rajouté Orochimaru Akatsuki, parce que franchement, Orochimaru est l'un de mes persos préférés, c'est mon perso préféré, c'est mon dieu. Euh, vous allez me traiter de fanboy si vous voulez. Mais et donc franchement, c'est quelque chose que tout simplement j'ai attendu. J'espérais l'avoir, comme j'ai dit, en DLC pour Storm 3. Il est dans celui-là, j'en suis content. C'est peut-être uniquement à cause de lui d'ailleurs que je vais acheter Révolution Day One, hein, parce que oui, je compte me le prendre Day One. Pas forcément pour faire un let's play dessus, parce que argent comme tous les autres, mais bon, c'est ça un peu, hein. Comment dire, c'est tout simplement ça. C'est maintenant, je vais dériver encore un peu, désolé, hein, mais c'est vraiment, on voit en fait la compétition entre youtubeurs. Une chose très simple, pour la sortie de One Piece Unlimited World Raid, que j'ai absolument détesté. Euh, j'ai fait un gameplay dessus, vous allez voir. Je fais beaucoup d'autopub, mais bon, on s'en fout. Donc que j'ai détesté. Eh bien, je me suis, avant de l'acheter, parce que j'avais envie de l'acheter, Unlimited. Unlimited pour moi c'était bon, parce que les Unlimited sur Wii étaient géniaux. Les Unlimited sur 3DS c'était des portages de Wii, donc c'était génial. C'est pas génial, c'était génial. Et donc je m'attendais à ce que ce soit d'un meilleur niveau, ou au moins d'un tout aussi bon niveau. Et en fait j'ai vraiment l'impression que tout le budget est parti dans les graphismes et des voix des personnages, parce que... Oui, c'est les voix des animés, très bien, c'est les mêmes voix, c'est... Oui, voilà, mais oui, c'est beau, oui, c'est beau. Mais il y a eu 2,50€ pour le gameplay et le reste et l'histoire en fait. Parce que 6 maps plus le boss final. C'est tout. 20 heures. Le jeu, même pas 20 heures. J'ai séché le jeu en 20 heures de jeu. En sachant que j'ai facilement été déco 1 heure parce que j'étais occupé de faire autre chose et que j'avais laissé le jeu allumé. Parce que oui, moi des fois ça m'arrive de faire des choses comme ça. Et donc voilà, 1 heure. Enfin, je vais arrondir à 19 heures à peu près. Quand même 19 heures hein, pour un jeu qui m'a coûté 60 balles. GG les mecs, ils ont réussi à nous faire avaler une belle grosse connerie. Désolé, je bois encore un coup. Promis après j'arrête, hein, sinon ça va aller trop loin. Voilà, donc je vais repartir sur Révolution. Et tout simplement dire, il était mon ce coquin. La pub contre Coca-Cola. Donc sur le roster de Révolution, il y en a déjà que j'ai vu, il sentait plus, hein. Comment dire, le Tipeee était dressé, on va dire, hein, pour rester correct. Et donc, comment dire, ça m'a vraiment choqué de voir que des gens étaient aussi excités par un rooster. Parce que oui, le rooster est beau, oui c'est bien, oui il y a un rooster. Mais pour moi, le principal d'un jeu, c'est pas le gameplay. Parce que t'as beau avoir tous les persos que tu veux, si le gameplay est pourri, tu vas plus jamais y toucher au jeu. Hein. Regardez Storm 3, hein, tout le monde va l'abandonner. Pourtant le rooster a été énorme. Révolution, tout le monde il attend en mode ouais c'est la révolution du... C'est la révolution de Naruto, ouais vas-y c'est trop bien, il y a trop un rooster bien, et vas-y on se le prend. Et quand le prochain jeu Naruto va sortir, la plupart je pense, je dis bien je pense, parce que comme le jeu n'est pas encore sorti, c'est des hypothèses que je sors maintenant. Je pense que le jeu va être délaissé. Et n'allez pas me dire que c'est à cause du rooster, c'est parce qu'il y aura un nouveau mode de jeu et peut-être un meilleur mode de jeu. C'est ça en fait tout l'attrait de ce jeu, c'est vraiment c'est tout simplement le qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. C'est voilà, tu sais pas ce qu'il y a dans le jeu avant d'y avoir touché et pour le toucher, eh ben il faut que tu l'achètes. Tout simplement ça. Et la démo, c'est en mode ah, tu vois, ça c'est en mode on ouvre on met la boîte loin de toi et on te l'ouvre un petit peu, tu vois, d'un air, ah, tu vois, il y a ça dans le jeu. Mais il n'y a pas que ça, il y a mieux, hein, tu sais. Allez, viens acheter la boîte. C'est vraiment ça, c'est tout simplement ça. C'est quelque chose qui me fait d'ailleurs bien marrer, que la plupart des gens n'ont pas encore compris, ça c'est... Enfin, je dis ça en mode oui, je sais tout parce que voilà, je suis trop famous, ouais, j'ai des liens avec CyberConnect 2, etc. Mais non, comme je le dis toujours, c'est mes hypothèses. Hein. Mais je trouve ça idiot que certains en plus se disent ouais, les gens ils font ça pour l'argent, etc. Mais bien sûr. Pourquoi vous pensez que Naruto sort en septembre? La rentrée des classes. Est-ce qu'il y a d'autres jeux qui sortent à la rentrée des classes? Non, il n'y en a pas. Il y en a peu. Très très peu.
Et vous trouvez pas bizarrement qu'en ce moment il y a une période de vide niveau jeux qui sortent? C'est bizarre, hein? C'est très bizarre quand même. Mais tout est prévu, hein. On fait attendre le joueur pendant les vacances d'été, hein, le temps qu'il finisse tous les jeux qu'il a déjà achetés. Et puis en septembre, bah il a plus rien. Mais alors qu'est-ce qu'il va faire? Oh tiens, le nouveau Naruto. Ah ben voilà, hein, ça va m'occuper. Et voilà. Bim. Technique de marketing, tout ça, hein. C'est tout simple. C'est tout simple, tout con, et ça fonctionne. C'est magnifique, n'est-ce pas? C'est beau, hein, l'intelligence humaine. C'est magnifique, ça me fait vraiment plaisir. Bon, les amis, je pense que j'ai assez déblatéré comme ça. Je suis déjà à plus de 25 minutes de vidéo. Ça va être long, tout ça, ça va être long. Mes mindplays durent de plus en plus longtemps et je continue à tergiverser pour rien. Donc, ah non, un dernier truc que je voulais dire aussi sur le roster. Pour ceux qui n'auraient pas compris, première partie c'est les membres de Konoha, deuxième partie des membres d'autres villages, troisième partie les méchants, quatrième partie soutien Genin. Et Kimimaro parce qu'il y a. Voilà, c'est un truc que j'ai pas compris. Dans les méchants, il y a des soutiens. Moi je dis, pourquoi pas avoir mis tout simplement les soutiens dans une case à part? Je sais pas, ça me semble plus logique. Enfin, ça me semblait plus logique en tout cas. Mais bon, ils font comme ils veulent, hein. Ah oui, d'ailleurs aussi, oui, il y a tous les Genin. J'espère franchement une chose, que le gameplay de Petit Sasuke aura été amélioré. Parce que franchement, là, sur Storm 3, il est presque un peu... C'est l'un des deux persos les moins forts du jeu, avec Temari, pour dire. Donc j'espère que Sasuke Petit aura un gameplay un peu plus, tout simplement puissant. Parce que je veux pas qu'ils changent les coups, ils vont pas le faire, hein, parce que y en a ils disent encore ouais ça va être trop bien, etc. Il y aura des nouveaux persos, donc il y aura forcément des anciens qui auront des nouveaux coups. Non, non, ils vont pas changer le gameplay de beaucoup beaucoup de persos, hein. À part les Genin qui vont remettre, ils vont peut-être changer le gameplay vite fait, mais sinon ce sera le même, hein, à peu près, ce sera à peu près le même. Ah, bon moi les amis, on va se quitter ici. Je me rends compte qu'on est déjà plus de 27 minutes de vidéo en comptant l'intro. Ça va mal aller. Bonjour la soirée d'upload. Non, je déconne. Allez, je vous quitte ici. Je vous dis bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, tout ce que vous voulez, hein. Et donc, comme d'habitude, je vais sortir la petite phrase habituelle. Donc, le like, le commentaire, le partage, si vous avez un... Si vous pensez que cette vidéo pourra faire ouvrir les yeux à certains, on sait jamais. Mais comme je fais le passage en coup de pub, sûrement que les trois quarts sont déjà partis. Oui, je te vois, toi. Oui, toi. Oui, oui, toi. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas aussi à vous abonner si c'est pas déjà fait. Sinon, franchement, les commentaires, c'est ce qui me semble le plus important, surtout dans ces vidéos aussi. Parce que c'est vraiment vos retours que j'attends sur ce que je dis, tout simplement. Si vous avez les mêmes opinions que moi ou pas. Et donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus.